Bonjour tout le monde. Alors, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer que ce que j'ai compris grâce à mon évolution spirituelle et grâce aussi au livre que j'ai lu de la mystique. À chaque fois, je me trompe dans son nom. Maria Voltorta. Et en fait, vous savez, quand vous évoluez spirituellement, il y a des vérités, des choses que vous comprenez, que vous ne pouviez pas comprendre avant parce que cela dépendait de votre niveau spirituel. Cela dépendait, vous savez qu'il y a 7 niveaux spirituels sur Terre, et que du coup, ce qui est compréhensible à certains niveaux ne peut pas être compris par vous-même parce que vous n'étiez pas prêt spirituellement à comprendre les vérités spirituelles. Et donc, comment vous expliquer ça? Depuis le décès de Chantal, il y a eu des grands changements, une certaine évolution spirituelle de ma part. Et du coup, j'écoute beaucoup les signes que l'au-delà m'envoie pour me dire ce que je dois faire, où je dois aller, etc., etc. Peu importe. Et donc, du coup, je lis ce livre et en fait, je comprends certaines choses. Donc, pour vous expliquer en très court pourquoi la Vierge Marie n'a pas eu d'autres enfants sur Terre, déjà, vous savez que Marie est née de l'Immaculée Conception. Et l'Immaculée Conception, elle est née de Joachim et d'Anne, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Du coup, ils ont eu la grâce d'avoir la Vierge Marie. La Vierge Marie qui est née et qui est décédée, qui est morte, qui a eu la dormition, qui est montée corps, âme et esprit au ciel, immaculée. Donc, dans ce que j'ai compris, vous connaissez tous le début de l'histoire de la Terre. Normalement, si vous êtes croyant ou spirituel ou je ne sais pas. Donc il y a au début de l'histoire Adam et Ève. Adam et Ève, elle pêche avec Satan le serpent qui lui propose une pomme et elle pêche. Alors voilà, on a cette histoire. La Vierge Marie, elle arrive, elle arrive par Joachim et Anne. Et donc pendant toute sa vie, elle apprend, elle évolue, elle apprend les choses et elle va au temple, etc., etc. Vers l'âge de, on va dire 16 ans, l'archange Gabriel lui dit qu'elle va, avoir un enfant par, on dit l'opération du Saint-Esprit, donc par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? N'oubliez pas que le Saint-Esprit est littéralement l'Esprit de Dieu. C'est toutes les vertus de Dieu en une seule, on va dire, créature, qui est le Saint-Esprit. Et donc, l'archange Gabriel lui dit, voilà, tu vas avoir un enfant et ce sera le Messie. Elle, donc, se marie après avec Saint Joseph. Saint Joseph, il faut savoir que Saint Joseph, du coup, est vierge. Marie est vierge, et ils sont tous les deux on va dire, non corrompus par le péché charnel. Donc, du coup, Marie a Jésus et c'est vrai que des fois, on peut se poser la question, des fois pas. Est-ce que Jésus est né, on va dire, comme toute femme accouche d'un enfant? Et en fait, on apprend donc dans les Écritures de Jésus et de Marie, on apprend qu'en fait, il y a une grande lumière quand Marie elle allait accoucher et Jésus est apparu sur le ventre de Marie. Donc elle n'a pas accouché comme toutes les femmes ici nous sur terre. Il y a une grande lumière, un grand faisceau de lumière et Jésus est apparu. Donc même dans l'accouchement, elle n'a pas été, on va dire, corrompue. Je ne sais pas comment je pourrais vous dire ça, mais elle n'a pas accouché normalement. Enfin normalement. Il est dit aussi que si Ève n'avait pas péché, comme on dit, toutes les femmes, on aurait tous accouché comme ça, puisque ça aurait été comme ça. Mais si ça avait été le cas, il n'y aurait pas eu Jésus, il n'y aurait pas eu Marie. Donc ça s'est passé comme ça devait se passer. Et donc il y a eu cette grande lumière et Jésus est né.
Et pourquoi Marie n'a pas eu d'autres enfants? Saint Joseph, il est mort, il était vierge. Marie, elle est décédée, elle était vierge. Et Jésus, lui-même, n'a pas péché par la chair. Pourquoi? Parce qu'il faut... Alors, comment vous expliquer? Vous savez, en évoluant spirituellement, il y aura que le blanc ou le noir. À un moment, vous pourrez plus avoir, comme on dit dans un terme vulgaire, être assis le cul entre deux chaises. Il y aura soit le blanc, soit le noir, soit Dieu, soit Satan. C'est comme ça que ça se passe, au niveau spirituel. Et donc, il ne fallait aucun des péchés, ni le vice, ni l'avarice, ni l'orgueil, ni le péché de la chair, etc. Marie ne pouvait pas avoir d'autres enfants, puisque déjà, elle est l'épouse de Dieu, comme on dit. Elle est la mère de Jésus, et elle ne pouvait pas avoir de rapport sexuel classique avec Saint Joseph, avec Joseph, pour justement accomplir la prophétie et être immaculée, c'est-à-dire au ciel, n'avoir été corrompu par aucun péché, puisqu'il est dit qu'on a eu Ève pour les péchés et qu'on a eu Marie pour réparer les péchés qu'a commis Ève. En fait, Marie est la réparation des péchés. Et donc, par tous les péchés que Ève et Adam ont commis, Marie, Joseph et Jésus devaient réparer tous ces péchés. Donc, elle ne pouvait pas commettre aucun péché, aussi bien spirituel que terrestre, c'est-à-dire le péché de la chair. Elle devait rester immaculée pour être couronnée dans le ciel, et elle ne pouvait pas avoir d'autres enfants. Ça aurait été contre la volonté du ciel. Donc Jésus ne pouvait pas avoir de frères et sœurs. En fait, c'est spirituellement impossible. Ou sinon, ça n'aurait pas pu accomplir la prophétie. On ne peut pas être juste à moitié, en fait, à moitié saint pour arriver au ciel et être pur esprit. Soit tu l'es totalement, soit tu ne l'es pas du tout. Mais tu ne peux pas être moitié-moitié. Donc, oui, Jésus et Marie, ils ont souffert de pauvreté, de méchanceté, de faim, ils ont eu froid, ils ont eu tous les désagréments d'une personne humaine terrestre, mais ils n'ont jamais péché pour pas que leur corps, leur âme, surtout leur âme, soit incorruptible, et donc face à Satan, qu'ils puissent gagner cette bataille spirituelle. Il y a ce texte que quand Jésus il prend la parole et que j'ai beaucoup aimé. Comme il dit, et je vous lis juste ce qui est écrit, hein, il dit donc comment vous... Alors, où est-ce que je pourrais... Jésus dit, mon chemin, mon travail, mon service, c'est la croix. La souffrance, le renoncement, le sacrifice, j'y suis passé moi, que ceux qui veulent se dire mes disciples fassent de même. Je ne dis pas cela pour Jean, mais pour les docteurs mécontents et exigeants. Et toujours pour les chicaneurs, j'ajoute que j'ai employé les termes oncle et tante. Alors voilà, parce qu'il explique Jésus, que Saint Joseph, donc vous voyez, il y a Anne, Joachim, la Vierge Marie. La Vierge Marie s'est mariée à Saint Joseph, et Marie, par l'opération, par le Saint-Esprit, a eu Jésus. Saint Joseph avait un frère qui s'appelle Alphée, et sa femme au frère de Joseph s'appelle Marie aussi. Des fois, on s'embrouille un peu, mais c'est pas la Vierge Marie. C'est la femme d'Alphée. Et Alphée, donc le frère de Joseph, a eu Jacques et Jude, les cousins de Jésus. Ce ne sont pas ses frères et sœurs, ce sont des cousins. Saint Jude, d'ailleurs, qui est l'avocat des causes désespérées. En fait, les disciples ne sont ni les frères, ni les sœurs, ni quoi que ce soit de Jésus. Marie n'a eu aucun enfant. Et donc, comme il dit, et toujours pour les chicaneurs, j'ajoute que j'ai employé le terme oncle et tante qui n'existe pas dans le langue de Palestine.
dans les langues de Palestine pour apporter des éclaircissements et mettre un point final à une question irrespectueuse sur ma condition de fils unique de Marie et sur la virginité de ma mère, avant et après l'enfantement, sur la nature spirituelle et divine de l'union dont j'ai reçu la vie. Je le répète encore, ma mère n'a pas connu d'autre union ni d'autres enfants. Je le répète encore, ma mère n'a pas connu d'autres unions et d'autres enfants, chair inviolée, que même moi je n'ai pas déchiré, comme je vous ai expliqué. Quand Jésus est né à Nazareth, il y a eu cette grande lumière et il est apparu. Fermé sur le mystère d'un saint tabernacle, trône de la Trinité et du Verbe incarné. Donc, pour accomplir la prophétie et pour être immaculée, pour ne pas ressembler à aucun des péchés de Satan, elle est restée immaculée dans sa vie, à sa naissance, dans sa vie et à sa mort. Aussi bien Joseph. Saint Joseph ne s'est jamais marié et il n'a jamais eu de relations sexuelles. Il n'a jamais eu d'autres enfants. Il est le père adoptif de Jésus. Il est le père adoptif de Jésus. Jésus est né de l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Dieu, qui est l'incarnation de toutes les vertus de Dieu. Et Marie n'a pas péché par la chair pour pouvoir racheter les péchés d'Ève, tout simplement. N'a pas eu d'autres enfants. Elle est restée immaculée au ciel, sur la terre et dans les cieux. Elle n'a jamais eu d'autres enfants. Et je pense que je vais continuer dans la lecture, mais je pense que Jésus n'a jamais eu d'enfant. Il n'a jamais péché par la chair. Il ne pouvait pas le faire en tant que condition de la prophétie. Il ne pouvait pas pécher pour ne pas avoir un lien avec Satan, tout simplement. Il ne pouvait pas faire quoi que ce soit qui puisse avoir une emprise avec Satan. Il fallait qu'il reste pur, tout simplement. Corps, âme et esprit. C'est très difficile à le comprendre pour nous qui sommes humains et qui doivent avoir des relations sexuelles pour avoir des enfants. Et nous, ça nous semble normal. Mais pour quelqu'un qui veut être pur esprit, il ne peut pécher. Et ça, c'est très, très, très compliqué à comprendre. Donc, on se dit qu'il n'y a qu'eux qui peuvent réussir. Non, il n'y a pas que eux. Mais c'est juste une question de volonté. De confiance, enfin, tout ce genre de choses qui viennent avec votre évolution spirituelle. Mais ni Jésus, alors ni Marie, ni Joseph, ni Jésus ont péché par la chair. Ils n'ont jamais eu d'enfants. D'autres enfants, Marie et Joseph n'ont pas eu d'autres enfants que Jésus. Et Jésus ne pouvait pas avoir d'enfants ni de relations sexuelles avec une autre femme pour pouvoir accomplir la prophétie et pour ne pas avoir une ficelle accrochée à Satan. Voilà, spirituellement, c'est assez simple pour comprendre. Humainement, c'est assez compliqué en se disant, mais attends, alors ça veut dire qu'ils sont pas humains. Ils sont humains et justement, du fait qu'ils sont humains, ils ont dû résister à toutes les tentations. Voilà.